L'indépendance du cinéma, il en a été question à la nuit des Césars, c'était hier soir. Et lors de cette 51e cérémonie, Jim Carrey, la star hollywoodienne, a reçu un César d'honneur. Pour en parler, nous sommes avec Pascal Bourgault de notre service culture. Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Une 51e édition débridée grâce au comédien Benjamin Laverne, le maître de cérémonie. Oui, alors regardez Estelle, petite surprise de Benjamin Laverne et référence, vous l'aurez vu, au film The Mask, ce qui a fait beaucoup rire Jim Carrey. Alors, il y avait deux autres Canadiens dans la salle. Je vais y arriver. David Cronenberg qui a remis le César du meilleur réalisateur. Et puis, un petit nouveau qu'on n'avait jamais vu. Enfin, si, on l'a déjà vu, mais là, il a reçu le César du meilleur espoir. Il s'agit de Théodore Pellerin, un Québécois. Alors, Amal Laoui et Guillaume Gouet étaient sur place. Ils ont suivi la cérémonie. Ils ont interviewé, bien sûr, Jim Carrey. Mais avant de recevoir son César d'honneur, eh bien, Jim Carrey lui-même a remis un César, le César du son, en duo avec son doubleur officiel, celui qui a fait sa voix dans tous les films qui sont sortis en francophonie. Regardez, tout en grimace, c'est assez drôle. Maintenant, les splendides nommés pour le César du meilleur son sont... C'est absolument magnifique. C'est un tout autre niveau de bonheur, parce que je me sens connecté à la France. Je me sens connecté aux gens ici. Je n'arrête pas d'être émerveillé par la culture. Cette culture qui a inspiré tant d'artistes. Et il a dit que sa famille était originaire de Saint-Malo en Bretagne. Attention. Oui, il est d'origine française. Alors on va revenir maintenant sur le palmarès. Oui, bah absolument. Alors, meilleur film de l'année, L'attachement, un très joli film sur l'amour et le deuil. Je ne sais pas si vous l'avez vu, signé Karine Tardieu. Et puis, Isabelle Adjani a remis le César du meilleur acteur à Laurent Lafitte pour La femme la plus riche du monde. Et enfin, Léa Drucker a été couronnée meilleure actrice de l'année pour le dossier 137. Un très beau discours sur le difficile équilibre à trouver entre le maintien de l'ordre et la violence, puisque vous savez, des manifestants ont été victimes et blessés par des tirs des policiers. Alors je vous propose d'écouter les réactions récoltées par notre équipe sur place. Je me dis pas, tiens, je vais faire un film engagé, je fais un film où je me sens attirée par le sujet et où je me sens concernée. Et sur le moment, je suis attirée par une histoire et puis une façon de parler d'un sujet où il y a des différents points de vue qui s'expriment. Il y a un point de vue général, mais il y a la possibilité à plusieurs personnages de s'exprimer, notamment dans Dossier 137. Il y a un sentiment un peu étrange de vivre un moment où on ne sait pas si on est vraiment là et si c'est vraiment réel. Donc j'attends demain matin pour me réveiller, voir ce César à côté de mon lit peut-être et me dire « Ah bon, mais j'ai vraiment gagné Arrivé, en fait. ce prix ». Voilà. C'est un peu étrange, je vous avoue. Ça doit être sympa de se réveiller avec un César à côté de soi. Nous, on veut bien. D'autres discours politiques au cours de la soirée. Alors, message adressé à la nouvelle ministre de la Culture, toute fraîchement nommée, Madame Catherine Pégard. On dit plusieurs intervenants continuent à soutenir le cinéma français indépendant. Nadia Meliti, meilleur espoir féminin pour La petite dernière de Afza Herzi, a carrément dédié son César aux enseignants, aux soignants et aux agriculteurs. Et enfin, l'Iran, bien sûr, sur le regard ému de Jafar Panahi, qui est reparti bredouille. Eh bien, Golfichte Farhani a fait un discours très politique et très émouvant. Ce soir, dans cette salle étincelante, tous les regards sont tournés vers la scène remplie d'étoiles. Mais tout mon cœur est ailleurs, dans un pays dont les étoiles ont été réduites en poussière, en sang ou forcées au silence. Voilà, merci Pascal. C'est vrai que la cérémonie était plutôt réussie. Oui, et puis alors Isabelle Adjani a fait lever tous les hommes de la salle en solidarité avec les femmes victimes de violences. C'était un autre moment politique, mais il y a eu beaucoup de discours assez très intéressants. Merci Pascal.